Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et ce soir nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde au quotidien. Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia et je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Aujourd'hui, nous allons partager nos opinions sur le recyclage. C'est un sujet important, non ? Absolument, Sophia. Le recyclage, c'est quelque chose dont on entend parler tout le temps, à la télévision, dans les journaux, à l'école, au travail. Mais est-ce que tout le monde fait vraiment attention à recycler chez soi ? Bonne question Philippe. Moi personnellement, j'essaie de recycler autant que possible. Chez moi, j'ai plusieurs poubelles différentes. Une pour le plastique, une pour le verre, une pour le papier et une pour les déchets alimentaires. Waouh, 4 poubelles, c'est très organisé. Moi, je dois admettre que je ne suis pas toujours aussi rigoureux. Parfois, le soir, quand je suis fatigué, je jette tout dans la même poubelle sans réfléchir. Oh Philippe, il ne faut pas faire ça. Je comprends que c'est fatigant, mais le recyclage est vraiment important pour notre planète. Chaque petit geste compte, tu sais. Oui, tu as raison. Et dis-moi, Sophia, depuis quand tu recycles sérieusement ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris dans ta famille ou c'est une habitude que tu as développée plus tard ? C'est une excellente question. En fait, mes parents ont toujours recyclé à la maison. Quand j'étais petite, ma mère m'expliquait pourquoi il faut trier les déchets. Elle disait toujours que la terre est notre maison commune et qu'on doit en prendre soin. C'est beau cette image. La terre comme notre maison commune. Et toi, Sophia, est-ce que tu penses que les gens recyclent suffisamment aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Dans certains pays, les gens recyclent très bien. Mais dans d'autres endroits, les infrastructures ne sont pas assez développées. Les gens ne savent pas toujours quoi mettre dans quelle poubelle. C'est vrai. Et puis, il y a aussi le problème de la motivation. Beaucoup de personnes sentent que leur petit geste individuel ne change rien. Elles se disent que si elles recyclent une bouteille en plastique, ça ne va pas sauver la planète. Je comprends cette pensée, mais je ne suis pas d'accord. Si tout le monde pense comme ça, alors personne ne recycle, et le problème devient énorme. Mais si tout le monde fait un petit effort, l'impact collectif est très grand. Tu as tout à fait raison. C'est comme voter, en fait. Une seule voix peut sembler insignifiante, mais ensemble, toutes les voix font une différence énorme. Exactement, Philippe. Et d'ailleurs, chers auditeurs, nous aimerions connaître votre opinion. Est-ce que vous recyclez régulièrement chez vous ? Écrivez-nous dans les commentaires et dites-nous comment vous faites le tri dans votre maison. Oui, partagez vos habitudes avec nous. Nous adorons lire vos commentaires. Maintenant, Sophia, parlons un peu des matériaux qu'on peut recycler. Est-ce que tu sais quels sont les matériaux les plus importants à recycler ? Bien sûr, le plastique est l'un des plus importants parce qu'il met des centaines d'années à se décomposer dans la nature. Ensuite, le verre peut être recyclé à l'infini sans perdre sa qualité. Le papier et le carton aussi sont très importants. Et les métaux, comme les canettes de boisson par exemple ? Absolument. L'aluminium est fantastique à recycler. Recycler une canette en aluminium économise jusqu'à 80% de l'énergie nécessaire pour produire une nouvelle canette. C'est impressionnant, non ? C'est vraiment surprenant. Je ne savais pas que la différence était si grande. Ça donne vraiment envie de recycler toutes ces canettes. Et ce n'est pas tout. Le recyclage crée aussi des emplois. Des milliers de personnes travaillent dans l'industrie du recyclage, dans les centres de tri, dans les usines de transformation, dans la recherche de nouveaux matériaux recyclables. C'est un angle que je n'avais pas considéré. Le recyclage, c'est bon pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. C'est une industrie en pleine croissance. Exactement. Et les jeunes générations sont de plus en plus conscientes de l'importance du recyclage. J'ai une nièce de 12 ans qui vérifie les étiquettes sur les emballages pour savoir s'ils sont recyclables. Elle me corrige parfois quand je fais une erreur. Haha, c'est adorable. Les enfants nous apprennent beaucoup finalement. Moi, mon voisin a un fils de 10 ans qui a créé un petit système de collecte de bouteilles en plastique dans son immeuble. Il explique à tous les voisins comment trier correctement. C'est magnifique. Les enfants sont souvent les meilleurs ambassadeurs de l'environnement. Ils n'ont pas encore les mauvaises habitudes des adultes et ils sont très enthousiastes. Sophia, est-ce qu'il y a des gestes de recyclage qui te semblent particulièrement faciles à adopter pour les débutants, pour quelqu'un qui ne recycle pas encore vraiment ? Ouais, absolument.
Je dirais que le premier pas le plus simple, c'est de commencer avec les bouteilles en plastique. On en utilise tous les jours. L'eau, les jus de fruits, les sodas. Au lieu de les jeter dans la poubelle normale, on les met dans le bac de recyclage. Simple et concret. Et ensuite? Ensuite, on peut ajouter les journaux et les magazines. Puis le carton des boîtes de céréales, des emballages de cuisine. Petit à petit, on développe le réflexe du tri sans que ça devienne une contrainte. J'aime cette approche progressive. Ne pas tout changer en une seule journée, mais adopter les bonnes habitudes peu à peu. C'est plus durable comme méthode. Tout à fait. Et si vous avez des enfants à la maison, impliquez-les. Faites-en un jeu. Par exemple, chaque soir après le dîner, les enfants trinent les emballages ensemble. Ça devient une activité amusante et éducative à la fois. C'est une idée géniale, Sophia. Maintenant, parlons d'un aspect un peu plus difficile du recyclage. Est-ce que tu penses que les entreprises font assez d'efforts? Pas seulement les individus, mais les grandes compagnies? Ah, là c'est un sujet très important. Honnêtement, je pense que beaucoup d'entreprises ne font pas assez. Elles produisent trop d'emballages inutiles, trop de plastique à usage unique. Et souvent, ce sont les consommateurs qui doivent gérer les déchets que les entreprises ont créés. C'est une critique très valide. On parle beaucoup de la responsabilité individuelle, mais il faut aussi parler de la responsabilité des producteurs. Exactement. Si une entreprise produit une bouteille qui n'est pas recyclable, ce n'est pas la faute du consommateur. C'est une responsabilité de conception, de design du produit. Tu as raison. Il faut une approche systémique. Les lois, les règlements, les incitations financières pour les entreprises qui utilisent des matériaux durables et recyclables. Et heureusement, on voit des progrès. Certains pays ont interdit les pailles en plastique, les couverts jetables, les sacs plastiques dans les supermarchés. Ces changements font une vraie différence. Oui, j'ai remarqué que dans beaucoup de cafés maintenant, ils utilisent des pailles en papier ou en métal réutilisable. Au début, c'était un peu étrange, mais on s'y habitue rapidement. Et surtout, certains supermarchés proposent maintenant des emballages en vrac, où tu apportes ton propre contenant pour acheter les pâtes, les céréales, les légumineuses. C'est une très belle initiative. Chers auditeurs, est-ce que dans votre ville ou votre pays, il y a des initiatives similaires? Est-ce que vous avez remarqué des changements dans les habitudes de recyclage autour de vous? Écrivez-nous, nous adorons vous lire. Oui, partagez vos expériences. Chaque pays a sa propre culture du recyclage. C'est très intéressant de voir comment différentes communautés abordent ce défi. Sophia, il y a un autre aspect du recyclage dont on ne parle pas assez, le recyclage des appareils électroniques, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes. C'est très important, non? Oh oui, les déchets électroniques sont un vrai problème. Ces appareils contiennent des métaux précieux et aussi des substances toxiques. Si on les jette à la poubelle normale, ces substances peuvent contaminer les sols et l'eau. Et malheureusement, beaucoup de gens changent de téléphone tous les 2 ans sans penser à recycler l'ancien. Certains ont des tiroirs pleins de vieux téléphones qui ne servent plus à rien. C'est vrai, mais beaucoup de grandes marques proposent maintenant des programmes de reprise. Tu apportes ton vieux téléphone au magasin et ils s'occupent de le recycler correctement. Parfois, ils te donnent même une réduction sur ton prochain achat. C'est une bonne idée. Et il y a aussi des associations qui réparent et redistribuent les vieux appareils électroniques à des personnes qui n'ont pas les moyens d'en acheter de nouveaux. C'est du recyclage et de la solidarité en même temps. J'adore cette idée. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et le deuxième meilleur, c'est celui qu'on réutilise plutôt que de recycler. La hiérarchie des déchets. Réduire, réutiliser, recycler. Dans cet ordre de priorité. Sophia, est-ce que tu penses que cette philosophie est bien comprise par le grand public? Pas encore suffisamment. La plupart des gens connaissent le mot recyclage, mais ils pensent moins à réduire leur consommation ou à réparer et réutiliser les objets. On est dans une culture du jetable depuis trop longtemps. C'est vrai, on achète quelque chose, ça se casse, on le jette et on en rachète un nouveau. Mais il existe des ressourceries, des repair cafés, des ateliers de couture où on apprend à réparer ses vêtements et ses objets. Exactement. Ces initiatives sont merveilleuses. Elles transmettent aussi des savoir-faire anciens qui se perdent. Ma grand-mère savait réparer absolument tout. Aujourd'hui, peu de gens ont ces compétences. Ma grand-mère aussi.
Elle reprisait ses chaussettes, réparait les vêtements, fabriquait des sacs avec de vieux tissus. Pour elle, jeter quelque chose encore utilisable était presque une honte. Cette sagesse des anciennes générations est précieuse. On doit la retrouver et l'adapter à notre époque moderne. Sophia, pour finir notre conversation ce soir, est-ce que tu as un message simple que tu voudrais transmettre à nos auditeurs sur le thème du recyclage? Oui, bien sûr. Mon message est simple. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, faites un petit geste. Placez un sac supplémentaire dans votre cuisine pour trier le plastique. C'est tout. Ce premier pas mène à tous les autres. C'est un message puissant, simple, concret et motivant. Moi, je dirais à nos auditeurs de ne pas se décourager par la complexité du recyclage. Parfois, les règles de tri semblent compliquées, mais on apprend vite et ça devient une seconde nature. Absolument. Et si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. Personne n'est parfait du premier coup. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle est votre opinion sur le recyclage. Êtes-vous pour? Pensez-vous que les efforts individuels sont suffisants ou faut-il plus d'action de la part des gouvernements et des entreprises? Nous attendons vos réponses avec impatience. C'est une question très intéressante pour la discussion. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Bonjour Cast Français, laissez un commentaire et partagez notre podcast avec vos amis qui apprennent le français. Ça nous aide énormément. Merci mille fois pour votre écoute ce soir, chers auditeurs. Vous êtes formidables. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. Même 5 minutes font une grande différence. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Prenez soin de vous et prenez soin de notre belle planète. Bonne soirée, à bientôt!